Oui, après la dame, s'il te plaît, parce que je sais pas pourquoi mon réseau refuse là. Il y a où les... Ok, vas-y. Sandy de Boston, bonsoir. Bonsoir Aladji, bonsoir Président, et bonsoir aux 910 Camerounais qui nous suivent en ce moment. Mes hommages à vous, madame, et bonsoir à tout le monde. Merci. Alors, je vous appelle comme ça affectueusement Papa Tiro, Papa Tiro Chou, notre papichou. Madame de le savoir. Bonheur, merci beaucoup. Merci, c'est un honneur de partager votre panel et de vous adresser nos questions. Merci de vous prêter à ce jeu de communication moderne qui va directement à l'endroit de la jeunesse camerounaise. Et puisque le temps qui nous est imparti est très court, je vais vous poser une seule question, Président. Allons-y. Président, est-ce que vous êtes prêt à tout faire pour qu'il y ait une coalition gagnante? Cette coalition tant demandée par le peuple. Cette coalition qui, à coup sûr, va mettre le régime à terre. Est-ce que vous êtes prêt à mettre votre ego, votre ressentiment, votre douleur? Parce que nous savons l'histoire, mais nous n'allons pas revenir là-dessus parce que l'heure est à la construction. Président, est-ce que vous allez donner cette coalition au peuple? Écoutez, le peuple, dans ses profondeurs, cela a été exprimé sans équivoque, que le peuple veut le changement. Et ce changement interpelle toute la société, toutes les composantes de la classe politique, la société civile, et même ceux qui ont la responsabilité de construire cette élection. C'est toute la nation qui est interpellée par le col de la nation. Nous voulons le changement. Mais en particulier, il y a un corps qui a la lourde responsabilité de le construire dès lors qu'une disposition de la Constitution dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc il appartient donc aux partis politiques, pas à un parti politique, aux partis politiques de s'organiser pour que ce changement soit une réalité, c'est-à-dire de préférence qui toute la classe politique se mobilise pour présenter un candidat consensuel à la nation. Voilà ce qui est attendu du peuple. Maintenant, vous me posez la question de savoir si je suis prêt à mettre de côté l'ego et ainsi de suite. Je suis un acteur parmi tant d'autres. Nous comprenons notre responsabilité. Elle est connue, elle est comprise. La classe politique aujourd'hui s'évertue probablement par cercle concentrique, c'est-à-dire par approche successive. Il faudrait absolument qu'on arrive à quelque chose. Il y a déjà eu beaucoup de tentatives. Il y en aura encore jusqu'au jour, jusqu'au 10, jusqu'au 8, jusqu'au 9, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'on puisse éventuellement dégager un candidat consensuel. Mais si d'aventure tel n'était pas le cas, madame, je suis porteur de deux expériences qui étaient malheureuses. J'ai été l'un des pères fondateurs de la coordination des partis politiques de l'opposition. Là, l'opposition avait le pouvoir entre les mains. L'adresse de l'opposition pour que l'immense espoir né de la coordination et autres s'effondre comme un château de cartes. Le simple fait, disons, des égos surdimensionnés des dirigeants des partis politiques. J'ai donc cette expérience douloureuse, mais j'ai également l'expérience de la coalition des partis politiques de l'opposition, puisque j'en ai été le modérateur. J'ai suivi de très près ce qui s'est passé, madame. Ce n'est pas le lieu aujourd'hui de dire ce qui s'est passé, mais toujours est-il que le caractère surdimensionné des égos, ce caractère a donc eu raison de ce que nous aurions pu faire. Je ne reviens pas là-dessus parce que je risque de mettre un jugement de valeur sans contradicteur, ce qui ne serait pas équitable. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc face à une nouvelle expérience.
Le rêve de tout un chacun, c'est que celui-là soit le bon. Les deux autres étaient mauvais, celui-là soit le bon. L'engagement que moi je peux prendre, madame, je serai un facilitateur. Je ferai en sorte que, à partir des critères objectifs qu'il faut définir, qui satisfassent aux uns et aux autres, qu'on puisse donc de trouver ces candidats consensuels qu'on va présenter face aux candidats du RDPC. Et si tel pouvait être le cas, la défaite du RDPC est inévitable parce que la victoire de l'opposition acquise. Maintenant, quel est le rôle que je pourrais jouer? Je ne ménagerai aucun effort. Je ne ménagerai aucun effort. Il y a encore du temps. Le processus est en marche. Vous avez appris que tel a été reçu par tel autre, ainsi de suite. On se concerte. On se concerte. Je souhaite simplement qu'avant le 12, que nous soyons en mesure de présenter un candidat consensuel au peuple camerounais qui en jettera son dévolu. Et une fois que ce sera fait, évidemment, nous inviterons ce peuple à rester vigilant, droit et debout, droit dans ses bottes, pour que, comme je l'avais dit tout à l'heure, le candidat de l'opposition, celui-là qui sera présenté, soit celui-là que le Conseil constitutionnel adoubera effectivement. Je comprends, c'est une construction, le processus est en route, souhaitant que ça aboutisse. Merci. Merci à Madame Sandy de Boston. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Oui, mon modérateur. Je vais me permettre de